ce que je trouve intéressant, c'est que dans une grande période de corruption, comme on peut voir dans les juges, il y a deux types de personnes. Il y a deux types de manières très touchantes, je trouve, dont on peut finalement interagir avec Dieu et réagir. Il y a des gens comme Jephthé, par exemple, qui tout à coup sont saisis par l'Esprit de Dieu et Dieu les utilise et ils font des choses incroyables. Et ils libèrent le pays et c'est un grand exploit militaire, etc. Ce sont les héros pendant 23 ans, 25 ans. Ce sont eux qui deviennent les chefs et qui jugent, donc qui s'occupent des disputes, etc. Et une fois que ces personnes ne sont plus là et qu'elles meurent en général, très vite le peuple de nouveau retombe dans l'idolâtrie, dans la corruption. Et il y a un deuxième genre de personnes. Ce sont des gens comme Boaz. Il n'est jamais dit que Boaz est saisi tout à coup par l'Esprit de Dieu qui vient sur lui et que, waouh, un courage de lion lui saisit le cœur et que tout à coup il se met à faire des exploits incroyables. Mais Boaz est juste fidèle, juste quelqu'un d'assez anodin, même s'il ne l'est pas du tout, parce qu'il est quand même un des chefs du peuple. Il est en tout cas un homme d'une grande valeur, de noblesse, un homme qui a des possessions dans ce village de Bethléem, un homme qui est vraiment quelqu'un qui a du pouvoir quand même à cet endroit-là, même si c'est peut-être un pouvoir relatif compte tenu de l'époque par rapport à ce que nous on appellerait aujourd'hui un homme de pouvoir. Mais en tout cas quand même, Boaz, c'est pas n'importe qui. Mais il est fidèle. Boaz, c'est quelqu'un dont on ne voit que des aspects loyaux et fidèles aux lois de Dieu. Il ne fait que bénir les gens en prononçant même le nom de Dieu sur eux. On sent qu'au milieu de tous ces gens qui sont corrompus autour de lui, dans sa génération, etc., lui, il a fait un choix de rester droit. Il a fait un choix, c'est comme si ça avait été une évidence pour lui. Il est un homme de Dieu, un homme qui obéit aux lois de Dieu, un homme qui suit Dieu, un homme qui aime ses commandements parce qu'il les met en pratique. Et on peut le voir. On peut voir par ses actions qu'il est un homme qui aime Dieu. Pourtant, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa manière d'agir, sinon qu'il est profondément juste, profondément intègre, profondément bon, bienveillant, fidèle, protecteur, tout simplement. Même sans parler de protecteur, il veille à défendre Ruth. Il veille pour que rien ne lui arrive. Il prend soin d'elle. Et il a toutes les qualités de ce que Dieu aime de tout son cœur, de ce que Dieu décrit dans ses lois. Boaz représente exactement l'Israélite que Dieu aime, sûrement un Israélite dont Jésus aurait dit, comme de Nathanaël, waouh, voilà vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Sûrement que si Jésus avait été en face de Boaz, il aurait été fier de lui. Parce que Boaz est l'image même de ce pourquoi Dieu a donné les lois. C'était précisément pour ça, pour qu'Israël soit un peuple qui ressemble à Boaz. Pour qu'Israël soit un peuple qui, à travers la mise en pratique de ses commandements, qui vont de soi, en fait, qui sont en soi, Dieu ne devrait même pas avoir à donner des commandements comme ça. L'être humain, naturellement, devrait avoir envie de se comporter comme ça, avec justice, avec droiture, avec compassion, avec équité, avec dignité. Ce n'est pas parce que Dieu est un tyran qu'il donne des lois, c'est parce qu'il aime ce qui est bon et qu'il ne devrait même pas normalement avoir à nous le dire, mais à cause du péché, nous sommes obligés d'être entraînés et enseignés à faire le bien, tellement nous sommes tombés dans le mal et tellement nous sommes prompts à faire le mal. Dieu est obligé de menacer les gens pour qu'ils ne fassent pas le mal, tellement il sait que s'ils n'ont pas même la peur d'être lapidés pour telle ou telle action, ils vont la faire sans problème. On en est arrivé à un point où le péché de l'homme est tellement grand depuis la chute d'Adam, depuis le meurtre de Caïn, depuis tout ce qui s'est ensuivi, que Dieu est carrément obligé de menacer et de donner des lois
qui punissent pour essayer de faire en sorte d'être sûr que l'homme ne va pas faire des choses ignobles. Et même malgré ces choses-là, Dieu est sans cesse en train de leur dire, je poursuis juste mon idée, Dieu est sans cesse en train de leur dire quand quelque chose de terrible se passe et qu'il leur fait peur, mais délibérément, réellement, il leur fait peur et il le dit, je fais ça pour que vous ayez peur et pour que vous ne le péchiez pas, pour que vous ayez peur de faire ce qui est mal. C'est comme d'avoir la peine de mort pour essayer de dissuader les gens de voler, de tuer, Mais c'est quand même triste qu'il faille en arriver là, de menacer les gens de prendre leur vie s'ils prennent la vie de quelqu'un d'autre. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire peur aux gens pour qu'ils se disent « Ah non, quand même, il ne faut pas que je tue cette personne, quand même, parce que sinon après on va me tuer. » Le cœur de l'homme est tellement mauvais, tellement mal, tellement rempli de mal, potentiellement, selon les circonstances dans lesquelles il est jeté et jusqu'à quel point on peut le pousser à bout ou pas. Il y a tellement du mal qui peut sortir de n'importe où, n'importe quand, même quand on croit qu'on est quelqu'un de bien. Et on croit peut-être souvent qu'on est quelqu'un de bien simplement parce qu'on n'a pas été soumis aux mêmes difficultés ou aux choses éprouvantes que d'autres personnes ont eu à subir et dans lesquelles elles se sont montrées pas très dignes. Mais nous, on n'aurait pas été mieux. Et Dieu, certes, punit, c'est vrai. Et Dieu, parfois, punit extrêmement sévèrement. Et il y a des passages de la Bible où on est là, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? Qu'est-ce que c'est que... Pas qu'est-ce que c'est que ce Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette rigidité, cette inflexibilité face à quelque chose qui parfois même nous paraît insignifiant. Mais parce que nous ne sommes pas du tout... nous sommes pas du tout dans le même monde que Dieu, que dans le même contexte que Dieu. Nous sommes complètement... On ne se rend pas compte de ce qui est mal à ses yeux et de ce qui est bien. Nous, on a tout redéfini. Et en fait, Boaz est là au milieu. Et lui, c'est presque comme de respirer. Pour lui, c'est normal. Il fait le bien. Et rien de grandiose. Et pourtant, à cause du fait que simplement il obéit, que simplement il est fidèle, il va arriver quelque chose dans la nation d'Israël qui sera comme la chute de petites pierres qui déclenche une avalanche, qui sera littéralement bien plus glorieux que juste une victoire momentanée d'un juge qui a été saisi par l'Esprit de Dieu et qui a été un super chef politique et militaire pendant 20 ans ou 30 ans et qui après tombe plus ou moins dans l'oubli, ou qui en tout cas n'a pas vraiment d'effet au-delà de ça. Et pire que tout, très triste d'ailleurs, une fois qu'il est mort, de toute manière les gens retournent aux choses qu'ils avaient vomies. Donc c'est triste. Ça a l'air très grandiose, il y a l'Esprit de Dieu qui est là-dedans, etc. Mais à côté de ça, la simple petite obéissance de Boaz fait naître la lignée du Messie, littéralement. Fait naître le futur roi David, le plus grand de tous. Fait naître tous les descendants du coup de Boaz qui vont lui être donnés et qui seront les ancêtres de Jésus-Christ qui va venir. Jésus est littéralement de la lignée de Boaz. Puisque Jésus est fils de David, descendant de David, et que David est le petit-fils de Boaz. Ou son arrière-petit-fils, à vérifier. Boaz va enfanter Obed. Obed va enfanter Jessé. Et Jessé est le père de David. De celui qui sera le roi, David. Donc, moi je trouve ça touchant. Je pense que c'est quelque chose qui est perdu beaucoup. Et je pense à des personnes, je connais des personnes qui sont comme ça, qui sont comme des Boaz. Et je voudrais vraiment encourager ces personnes-là qui peut-être se sont senties dans leur vie comme n'étant pas très grandioses ou n'ayant pas cette apparente vie de l'esprit que certaines personnes peuvent sembler ostentatoirement
afficher ou à voir. Et peut-être ces personnes se sont dit, moi, je suis pas spécialement... Voilà, j'ai rien de grandiose, j'ai pas fait des grands exploits, j'ai pas été saisie par le Saint-Esprit. Mais en attendant, ce sont des personnes qui sont absolument fidèles, courageux dans la longueur, endurants dans la persévérance, de loyauté et de simple obéissance au commandement de Dieu. C'est même pas des personnes dont il est dit dans la Bible qu'ils ont entendu la voix de Dieu, ou que Dieu leur a parlé personnellement, ou qu'ils ont eu des expériences incroyables avec Dieu. Ce n'est même pas un prophète, ce n'est même pas un roi, c'est rien. Boaz est juste un Israélite comme tous les autres qui obéit simplement au Dieu qui a donné ses bonnes lois et qui les a données pour une raison précise et qui prend plaisir dans des personnes comme Boaz, qui est fier d'hommes comme Boaz. Un Dieu qui est fier et qui les regarde en souriant, j'en suis sûre, et qui dit: mon fils, grâce à ta fidélité, je bénirai ta descendance, et je bénirai cette nation, et je bénirai le monde entier, et je bénirai l'univers entier. Simplement parce que tu es fidèle et que tu as renoncé à toi-même pour me suivre et pour rester intègre, et pour ne pas courtiser les autres dieux des nations, et pour ne pas agir injustement ou refuser d'agir quand tu aurais pu agir. Je pense que Dieu est vraiment fier de personnes comme ça. Et je pense que des gens qui prennent leurs responsabilités comme Boaz l'a fait, qui viennent au secours de personnes, s'il est dans leur pouvoir de le faire, qui protègent, qui veillent, qui sont des intendants fidèles de ce qu'ils ont. Et ces personnes-là, ce sont celles qui réellement, peut-être ne sont pas louées publiquement, ne sont pas applaudies publiquement, mais ce sont celles que Dieu voit et qu'il peut utiliser. Vraiment.